Nous sommes à Épinay-sur-Orge. Épinay-sur-Orge, malgré son nom qui fait Trébourg, est une ville de plus de 10 000 habitants. Là-bas, on a des habitants justement qui sont gentils, courtois, mais il y en a d'autres qui ont plutôt un tempérament, comment dire, orageux. On va parler d'un de ceux-là, il s'appelle Owen, O-N-L. Alors, quel est son nom de famille? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un jeune homme qui aime les jeux vidéo. D'ailleurs, la presse nous en parlait. Hein, c'est un drame lié aux jeux vidéo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et ce monsieur a décidé de prendre une pause de ces jeux vidéo. Mais pas pour les raisons que nous pourrions croire. Alors, qui est donc cet Owen? Owen est étudiant en BTS informatique. Et il est connu pour avoir des colères légendaires. Sa sœur, d'ailleurs, en a été la victime, puisqu'elle avait déposé une main courante contre lui, le décrivant comme un être innommable, violent, nerveux et agressif. Bref, un charmant garçon. Et ce jour-là, après une altercation dans un jeu en ligne, Fortnite pour pas la nommer, Owen est sorti de chez lui, bien décidé à voler ou racketter. C'est son moyen de décompresser, tu vois. Il se fait ramoller le trou de balle dans son jeu en ligne, hein, il s'est fait éclater. Et ben lui, IRL, il veut éclater quelqu'un, il veut voler quelque chose, ça le décompresse, tu vois. Lui, il a adopté la culture de l'occupant, la culture voilà. Hein, lui, et d'ailleurs tu le regardes, tu vois ses photos, c'est l'archétype, la casquette, les TN, le truc de sport, à la totale. Bon, ce monsieur décide de voler ou racketter quelqu'un pour se calmer. Parce que, comme vous et moi, hein, il est rien de tel qu'un bon petit vol à l'arraché, une petite mise à tabac pour apaiser les nerfs. Et c'est là qu'il va croiser Louise. Oui, Louise, une collégienne de 11 ans qui rentrait tranquillement chez elle. Owen, voyant le portable de la gamine autour de son cou, il voit une opportunité. Donc, il l'attire dans le bois des Templiers sous un prétexte d'avoir perdu un objet. Louise, je vous le rappelle, 11 ans, une gamine innocente le suit. Attends, Owen, c'est un jeune gars de 23 ans, il a pas l'air méchant comme ça, un peu nerveux. Et là, donc dans le petit bois, Owen sort un couteau. Il demande à la gamine de lui donner son portable. Et elle tente de fuir, la situation dégénère. Louise crie, Owen panique. Et ce qui devait être un simple vol tourne au drame affreux. Après avoir avoué le meurtre, Owen a été placé en détention provisoire. Sa petite amie, qui savait tout mais n'a rien dit, a également été mise en examen. Alors, je pense que Owen aurait mieux fait de rester scotché à son écran plutôt que de sortir en colère. Et vous qui m'écoutez, si vous avez des tendances violentes, peut-être que les jeux vidéo ne sont pas pour vous la meilleure thérapie. Peut-être, je sais pas, élever des chatons. Bon. Tu regardes les vidéos, tu deviens plus fou de ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Comme dirait Morandini, ou je sais plus comment il s'appelle, le mec de M6 là, qui s'occupe de vos problèmes avec les entreprises. Donc, tout le monde se dit donc que là-bas, eh bien, il se passe du lourd, du très lourd, mais il y a des endroits où vraiment il se passe des choses terribles. Et c'est à Épinay-sur-Orge que un drame glaçant a secoué les habitants. On a Louise, une collégienne de 11 ans, qui a été sauvagement assassinée dans les bois. Oui, et ça, vous avez entendu parler dans la presse, hein, tout le monde en parle.
Donc, comme je vous disais en préambule, la révélation, ou plutôt les révélations du procureur sur le suspect et les circonstances du meurtre laissent entrevoir une réalité toute terrifiante. Alors, on a maintenant le déroulement des faits. Alors, en premier temps, déjà, il y a la rencontre fatale. La rencontre fatale s'est passée le vendredi 7 février 2025. Nous avons Louise qui quitte son collège pour rentrer chez elle. À peine quelques minutes plus tard, son téléphone s'éteint, marquant le début d'un cauchemar. Owen L., un étudiant de 23 ans, sort de chez lui en colère après une altercation dans un jeu en ligne, Fortnite, je vous l'ai dit. Il croise Louise par hasard et décide de la suivre, attiré par son portable. Sous prétexte d'avoir perdu un objet, il l'attire dans le bois des Templiers. Une fois isolée, Louise est menacée avec un couteau. Elle crie, tentant de se défendre, mais le suspect, pris de panique, la fait tomber et lui assène plusieurs coups de couteau. L'autopsie révélera qu'elle n'a pas subi de violence sexuelle, mais les traces sur ses mains témoignent de sa lutte désespérée. Après une intense recherche, le corps de Louise a été retrouvé dans la nuit. Les caméras de vidéosurveillance et les témoignages mènent rapidement à l'interpellation d'Owen L. Son ADN a été retrouvé sur les mains de Louise et les coupures sur ses doigts le trahissent. Après avoir nié, il finit par avouer le meurtre, expliquant avoir voulu voler le portable de Louise pour se calmer. Eh oui, il y en a qui trouvent moi pour me calmer, je sais pas, je me mange un beau morceau de cochon, bon que j'ai égorgé moi-même et vidé, bien sûr, ça va sans dire, mais voilà, je fais pas de mal aux humains, bordel. Il y a les cochons qui demandent que ça, La petite amie du suspect, présente au moment des faits, est mise en examen pour non-dénonciation de crime. Elle avait entendu les aveux d'Owen L, mais n'avait pas alerté les autorités. Les parents du suspect, également interrogés, sont finalement relâchés. Alors, quel est donc le profil de ce suspect ? Owen L. est décrit comme un jeune homme violent et agressif, sous emprise de colère incontrôlable. Sa sœur avait déjà déposé une plainte main courante contre lui pour des faits de violence. Passionné de jeux vidéo, il passait la majeure partie de son temps libre à jouer, une addiction qui aurait contribué à son état émotionnel instable. Moi je pense plutôt que c'est qu'il a un état émotionnel instable de base. Les jeux vidéo n'ont rien arrangé, mais c'est pas les jeux vidéo qui rendent les gens instables. Ah là là, je te jure. Quelques jours avant le meurtre de Louise, Owen L. avait déjà abordé une autre collégienne dans le même secteur, révélant un comportement prédateur et inquiétant. Tu m'étonnes. Mais c'est une bien belle histoire, mon Dieu. Bon. Allez, ça clôture cette news. C'est pas Jojo.